Je crois que je me suis jamais posé cette question. Je pense que c'est une nécessité. La nécessité de raconter des histoires. Alors, ça aurait pu être un autre support. Je pense que j'ai écrit des contes pour enfants, j'ai écrit des nouvelles. Et la photo, c'est une autre façon de raconter des histoires. C'est ce que j'aime, raconter des histoires. Je venais de finir une série sur les super-héros. J'avais fait une série sur les Lubavitch. J'avais fait beaucoup de photos sur ma grand-mère. Et je me suis dit, il faut que je fasse autre chose, je ne vais pas systématiquement. Et je trouvais que tout ce que j'avais fait jusque-là, c'était assez bien pensant. On était quand même dans un truc de... Et je me suis dit, fais autre chose. Et pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas d'érotisme? Et donc, cette série, c'est une de mes séries préférées. Elle parle d'érotisme et d'imagination. En fait, aujourd'hui, si on regarde un peu le médium de la photographie, souvent on raconte tout dans une seule image. Et je me suis dit, mais l'érotisme, c'est pas ça. L'érotisme, c'est tout ce qu'on voit pas. Alors, pourquoi ne pas imaginer de prendre le même endroit, à une heure différente de la journée, et ce même endroit, il y aurait des gens qui seraient là, et finalement, si on associait ces deux images, ça nous raconterait une histoire. Et je me suis dit, on va jamais associer les deux images, on va les mettre côte à côte, on va les proposer côte à côte. Et puis après, ça sera aux gens, aux collectionneurs, aux gens qui les regardent, de faire l'association et de se raconter l'histoire. Et je me suis dit, ça c'est très érotique. J'adorerais dire facile, mais je crois que la photographie telle que moi je la fais, c'est très difficile. Voilà, je devrais dire que tout se passe très bien. Mais non, parce qu'en fait, c'est souvent des énormes productions avec beaucoup de gens, dans des endroits qu'on a du mal à avoir. Là, en l'occurrence, c'est le centre du Parti communiste qui a été fait par Oscar Niemeyer. J'ai mis 3 ans à avoir cet endroit. Quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau. Et je me suis dit, je vais shooter là, il faut que je shoote là. Et pendant 3 ans, j'ai cherché à contacter les gens qui s'occupaient de ça. Et puis après, on s'est mis d'accord, on a négocié, puis les négociations ont changé, ils ont dit oui, puis ils ont dit un peu non. Mais il n'était pas question que je n'arrive pas à faire, il fallait que je shoote là. Et finalement, après 3 ans, on s'est mis d'accord. Et j'ai pu shooter dans cet endroit. Et puis après, il y a le lieu, mais il y a aussi les costumes, les comédiens, l'équipe. Cette série-là, je crois que c'est 130 personnes à gérer. Donc voilà, donc c'est plutôt, je dirais, plutôt difficile. Ces 2 photos, en fait, ce ne sont que des détails qu'on ne voit pas. Parce que le principe de cette série, qui s'appelle Secret Eden, c'est une association de 2 images qui vont faire une 3e image qu'on va imaginer et qu'on ne voit pas. Donc si vous regardez un petit peu les détails des 2 photos, vous verrez qu'il y a plein de choses un peu particulières qui ne fonctionnent pas seules et que c'est seulement en associant ces 2 images qu'on va voir ou imaginer plutôt des détails qu'on n'aura pas vus. Ce que j'aime entendre, je pense que c'est quelque chose comme j'ai jamais vu ça et ça me touche. Je pense que quand on bosse sur des projets, c'est presque comme un film. Ça peut prendre jusqu'à 2 ans, 3 ans. Et donc, on imagine des choses, on va dans des lieux, on fait des castings, enfin, voilà, tout se construit. Mais personne ne voit. Et puis, un jour, on arrive en retouche, on commence à faire des tirages, mais il y a très peu de gens, c'est-à-dire c'est l'équipe. Et puis, les images sont présentées. Alors, celle-là, elle a été présentée en solo show, et puis on l'a exposée dans plusieurs endroits, dont Paris Photo. Et c'était incroyable d'entendre ce que les gens en disaient. Et je crois qu'effectivement, quand on vient me voir et qu'on me dit « j'ai jamais vu ça », c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Pour un photographe, parce que moi, je suis pas tout seul, je représente une énorme équipe. Voilà, c'est pour ça que je travaille, en fait. C'est pour entendre qu'on me dise que c'est formidable. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aime pas qu'on me dise. Par exemple, quand je fais à dîner, que je rate mon dîner, j'aime pas trop qu'on me le dise. Mais en photo, ce que j'aime pas qu'on me dise, c'est que ça ressemble à quelque chose qu'on a déjà vu. Parce que
Je pense que j'ai des influences qui sont communes à un certain nombre d'autres photographes qui sont très liés à la peinture, en particulier par exemple avec Hopper. Et je suis pas le seul à travailler un peu comme ça. Mais j'essaye à chaque fois de ramener une histoire qui est différente. Par exemple, dans Secret Eden, à chaque fois, c'est le fait que ce soit des diptyques avec une association. Et à chaque fois que je fais une série, voilà, je me dis, trouve quelque chose qu'on n'a encore jamais vu et ne refais pas la même chose. Donc ce que j'aime pas, c'est qu'on me dise qu'on a déjà vu ça. Ça me plaît pas. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues à cause du confinement et qui n'ont pas encore été exposées, mais j'ai fait un projet complètement dingue sur le futur de Louis XIV, imaginé par la cour, avec des acteurs dingues. On a tout recréé, on a tout inventé, on a réimaginé les costumes, des objets. Enfin, la série, elle est vraiment, vraiment très différente de ce qu'on a pu voir et de ce que moi je fais d'habitude. En parallèle, j'ai fait une série aux États-Unis, à Los Angeles, sur les extraterrestres qui attaquent la Terre avec des ustensiles de cuisine dans les années 50. Il y a une image qu'on peut voir qui est derrière moi, mais que pareil, c'est une série qui n'a pas encore été présentée. Et puis là, j'ai une série que je suis en train de terminer sur de l'argentique, où on fait des superpositions sur la pellicule de gens nus et habillés, et ça donne des choses. Voilà, donc c'est plein de choses différentes qui sont qui ont encore jamais été montrées. Et je crois qu'il n'y a aucune série que j'ai faite, que je suis en train de faire, qui ne ressemble aux précédentes. Donc c'est ça qui me plaît. C'est dur de définir son travail, mais comme finalement je suis le porte-parole de toute une équipe, je pense que je dirais créativité. C'est pas mal, comme je dirais décalage, parce que c'est souvent quand même, il y a souvent une espèce de décalage, soit dans l'histoire, soit dans le support, et puis peut-être différent. Je pense que mon travail, il est assez différent de ce qu'on peut voir en général, et il sort un petit peu des sentiers battus. Donc voilà, je pense que ces trois mots, ils sont pas mal. Alors la peinture, moi j'ai été voir une expo au Grand Palais il y a quelques années de Hopper, et j'ai découvert des tableaux que je connaissais pas. Et ce peintre, il me touche tellement que... Ou sinon, là, en ce moment, je prépare une nouvelle série qui va être géniale, qui va s'appeler « Si Hitchcock avait été féministe ». Et donc, je revisite tous les films d'Hitchcock et on est en train de regarder avec mon équipe tous les films, et son travail, il est juste dingue. Il n'y en a pas. Non, tout est possible. À chaque fois que je fais une image, je me dis que c'est pas possible et finalement on y arrive, donc il n'y en a pas. Celle que je vais faire demain. J'aime bien les grands formats. Là, on a fait une série, rue François 1er, c'est 15 mètres par 300 mètres de long, et je me suis dit que tout d'un coup, on redécouvre son travail. Et donc, je pense que j'aimerais bien faire des trucs encore plus grands, c'est-à-dire très très grands. Je sais pas, voilà, recouvrir la Tour Eiffel avec une photo. C'est pas très bon comme support parce que c'est pointu. Alors peut-être l'Arc de Triomphe. Voilà, j'aimerais bien faire des photos qu'on puisse voir sur l'Arc de Triomphe. La médiocrité. Oh là là. Moi, je travaille avec des équipes et ils sont tellement forts tous. Et il y a une espèce de mouvement comme ça où on va vers l'avant, et je supporte pas les gens qui vont me dire ah non, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Non, il faut voilà, la médiocrité. Je dirais Erwin Olaf, qui est depuis toujours, j'adore son travail, et je trouve que le mec est très créatif, c'est beau, c'est sublime ce qu'il fait. Je crois que j'adore un type qui s'appelle Shalom Auslander, qui a écrit Les Lamentations du Prépuce et qui a écrit aussi des nouvelles qui s'appellent Dieu est méchant. Et c'est très décalé, c'est très drôle. Sugarman, Rodriguez. J'ai découvert son album il y a quelques années et ce mec, il m'a... voilà. La patience. La patience. C'est-à-dire qu'il faut en avoir en même temps pour faire ce métier. Mais parfois, ça va pas assez vite, quoi. Ça va pas assez vite. C'est un sujet compliqué parce que, en fait, quand je fais une série,
par exemple comme Secret Eden ou toutes les séries dont j'ai parlé, c'est des coûts de cinéma, c'est-à-dire que c'est des productions gigantesques. On dépasse souvent les 150 000 euros. Donc ça implique de vendre pour pouvoir continuer à faire ce métier. C'est même pas pour devenir riche, mais juste quand on veut faire une image à Los Angeles avec des comédiens en costume d'époque avec des voitures et shooter pendant des jours et des jours, il faut avoir les moyens. Donc ça implique que finalement, j'ai pas le choix, je suis obligé de vendre des photos. Donc il y a dans mon cas un lien très proche et nécessaire. Je suis incapable de répondre à cette question, c'est-à-dire que je pense que je suis la dernière personne qui pourrait vous dire si je suis un artiste. Ça, il faut demander aux gens qui regardent mes photos. Ça te va ? Parfait.